Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics d'un championnat dont j'avais l'habitude de vous donner les saisons précédentes, bien évidemment. C'est le championnat allemand, la Bundesliga. Donc comme pour la Ligue 1, la Ligue 2 que j'ai déjà posté, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous donner un pronostic pour chaque match et à la fin, eh bien, je vous donnerai également mon avis de 1 à 10 sur chacun des pronostics que je vous aurai proposés. Donc on commence avec le Werder Brême contre Augsbourg. Le Werder qui est largement favori, cote à 1,54 contre une cote à 5,55. Assez impressionnant, mais c'est au vu de la forme actuelle d'Augsbourg qui est légèrement catastrophique. Donc la cote à 1,55, elle est très intéressante. Il y a un autre pronostic qui est très intéressant, c'est le fait que le Werder marque le premier but. C'est quelque chose qui passe assez souvent entre les deux équipes. Et puis surtout actuellement, du côté d'Augsbourg, c'est pas forcément joli. Et donc ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que la cote, elle risque d'être assez faible. Donc je me dis, pourquoi pas tenter bien tout simplement la victoire si on peut combiner avec la première équipe qui marque. C'est coté 1,68. Petite cote, voilà, un peu plus supérieure à la victoire du Werder. On enchaîne avec le second match qui est le Bayern contre Stuttgart. Le Bayern contre Stuttgart, donc le Bayern favori, cote à 1,14. Et pourtant, actuellement, ils sont troisième et toujours pas de défaite. Meilleure attaque, meilleure défense de Bundesliga. 2 nuls, 3 victoires du côté de Stuttgart. Toujours pas de victoire, mais 4 matchs nuls. Donc potentiellement, attention à ça. Peut-être un match nul du côté du Bayern contre Stuttgart. Et c'est ce qui est malheureusement énormément proposé. On en parle vraiment beaucoup. Donc attention à ça. On serait sur un autre bookmaker, je serais parti sur le nul remboursé si le Bayern gagne. Ici, il va falloir bien évidemment qu'on trouve potentiellement un autre pronostic. On va s'intéresser à ce qui se passe entre les deux équipes en termes de statistiques. Donc le plus de 2,5 buts, on sait qu'avec le Bayern, vous le savez, ça vaut pas forcément le coup de le jouer. Le fait que le Bayern gagne à la mi-temps, ça c'est peut-être plus intéressant, même si ces derniers temps, c'est pas forcément quelque chose qui va passer énormément, mais je pense que c'est là-dessus où on ira plus facilement, où la cote sera peut-être un petit peu plus supérieure, voilà, 1,44. On va partir là-dessus, je pense que c'est la seule cote hors buteur qu'on va trouver intéressante, parce que même les buteurs, c'est 1,67, mais actuellement, c'est pas la compo ni rien du tout, donc on part pas sur des buteurs. Quand je vous propose des buteurs, de toute façon, je vous le signale, je vous le dis, d'attendre les compos. On continue avec Leipzig contre Dortmund. Leipzig qui est 11e, Dortmund qui est actuellement 2e, toujours pas de match nul. Alors, pas forcément beaucoup de buts marqués du côté de Leipzig, de Dortmund ni de Leipzig, mais un peu plus de buts encaissés quand même du côté de Leipzig. Donc du côté des statistiques entre les deux équipes, on a très souvent le plus de 2,5. Encore une fois, c'est intéressant de le prendre, mais on peut essayer peut-être de trouver mieux. On a le fait que Dortmund marque très souvent le premier but, donc ça c'est plutôt intéressant, même si attention tout de même à Leipzig qui pourrait créer potentiellement des surprises. On l'a vu la saison dernière, ils avaient gagné leurs 2 matchs contre Dortmund, donc à ne pas non plus prendre trop à la légère. Donc moi là-dessus, je vais partir juste sur le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,49. Je trouve que c'est une belle cote. Entre ces deux équipes, ça passe presque quasiment à chaque fois. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Cote à 1,49. On continue avec Francfort contre Wolfsburg. Du côté de Francfort, ils sont actuellement 10e et du côté de Wolfsburg 17e. Ils ont du mal. Mais Wolfsburg, très souvent, les débuts de saison, ils ont du mal à démarrer. Puis après, ça continue, ça s'enchaîne plutôt bien. Donc on verra par la suite. Tous les cas entre les deux équipes, très souvent, on a le but des deux équipes et c'est ce qui est plutôt intéressant. Même si actuellement, c'est pas forcément la joie. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Cote à 1,54. On enchaîne avec le Hertha Berlin contre le Bayer Leverkusen. Donc le Hertha qui est coté à 3,50. Leverkusen qui est coté à 1,90. Alors encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais c'est pareil pour les matchs de Ligue 1. Attention, il y a des équipes qui ont joué cette semaine. On pense notamment, par exemple, à Francfort, à Dortmund, au Bayern, etc. Donc faites attention et à ces équipes qui ont joué cette semaine. Donc le match c'est 14e qui se déplace chez le 13e.
Au niveau des statistiques, on n'a pas forcément au niveau des tête-à-tête. Par contre, peut-être au fait que Leverkusen est très souvent la première équipe à encaisser. Donc pourquoi pas tenter. Après, le Hertha Berlin, ils sont pas forcément très offensifs, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit coup à tenter sur le Hertha Berlin, en sachant que Leverkusen a joué, il me semble, a joué cette semaine, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc je me dis pourquoi pas s'intéresser, pourquoi pas tenter ça. Je vais quand même vérifier si Leverkusen a joué parce que là j'ai un doute. Mais il me semble qu'ils ont joué, oui, ils ont joué contre le club Bruges où ils ont perdu. Je me dis qu'il y a peut-être un petit coup à jouer pour le Hertha. Alors je vais tenter quelque chose. Après voilà, c'est encore une fois, c'est que mon avis. Mais je vais tenter Hertha ou nul côté à 1,86. Bon, la confiance là-dessus, elle est assez faible, hein, on va pas se mentir. Offenheim contre Mayence. On va pas parler trop de ce qui se passe entre ces équipes, mais voilà, avantage pour Mayence. Et pourtant, Offenheim est donné ici favori, mais avantage Mayence en termes de tête à tête. Après, si on s'intéresse un peu plus aux statistiques, on n'a pas forcément de choses qui ressortent, à part le fait que Mayence gagne assez souvent contre Offenheim, tout simplement. Offenheim à domicile, par contre, c'est très costaud. Et Mayence à l'extérieur, ça l'est également. C'est pour moi un match peut-être qui est le plus serré des deux. Et je vois bien les deux équipes marquées, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec Schalke contre Bochum. Schalke contre Bochum. Donc ici, bon, Schalke est donné favori, cote à 2,02. Si on regarde un petit peu le classement, Schalke est 15e, Bochum 18e. Et le problème, c'est que Bochum, ils font même pas de match nul. Ils ne font pas de match nul. 5 matchs, 5 défaites. 3 buts encaissés environ par match. C'est énorme. Ils vont jouer là contre Schalke. Alors, est-ce que Schalke aura les ressources, j'ai envie de dire, pour aller chercher la victoire contre Bochum? Ça, c'est notre affaire. Mais si on regarde, eh bien, Schalke n'a pas perdu contre Bochum à domicile depuis 2003. Donc là, on va tenter tout de même la victoire de Schalke, potentiellement leur première, sait-on jamais, contre cette équipe de Bochum qui est en grande difficulté. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On continue avec le 8e match, c'est Cologne contre l'Union Berlin. Cologne, donc, qui a malheureusement joué contre Nice, j'ai envie de dire, avec tout ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même bien malheureux. Donc Cologne qui est actuellement tac 6e de Bundesliga et l'Union qui a également joué contre l'Union Royale qui est 4e avec toutes les deux équipes qui n'ont pas encore fait de défaite. Donc moi là-dessus, voilà, si on regarde un petit peu, le plus de 2,5 c'est ce qui ressort assez souvent entre ces deux équipes. Et en soi, je vois pas forcément. Enfin, je me dis que les deux équipes ont joué et en plus, ils ont joué le même jour, ils ont joué le 8. Ils vont jouer dans 2 jours, donc il y aura peut-être encore de la fatigue, même si peut-être l'avantage pour l'Union qui ne s'est pas déplacée, mais qui là va se déplacer. Voilà. Je réfléchis. Mais peut-être avantage pour moi pour l'Union. Mais le match nul me tente quand même pas mal. Je vais partir sur un combo. Sur ce match-ci. Parce que clairement, il y a c'est deux pronostics qui me tentent plus. L'Union nul et le plus d'1,5 but. Je vois les deux équipes marquées. Mais je vois tout de même un match assez serré. Mais un peu de mal à voir Cologne marqué. Enfin, gagner. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement. Mais c'est à peu près ça. On enchaîne avec le dernier match, Fribourg contre le Borussia Mönchengladbach. Fribourg, actuellement leader de Bundesliga, qui reçoit le Borussia Mönchengladbach, qui n'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Mais entre ces deux équipes, ça cartonne plutôt bien. Le plus de 5 est très souvent présent. Et je me dis qu'on va partir tout simplement là-dessus. Le but des deux équipes côté à 1,48. Donc je vous remontre les 9 pronostics. Bien évidemment, on ne combine pas tout. Le Werder Bremen gagne et marque le premier but. Ça, c'est plutôt une bonne confiance pour aujourd'hui. On part sur du 8/10. Le Bayern à la mi-temps, attention tout de même. On ne sait jamais contre Stuttgart. Ici, le plus de 5, ça me semble plutôt logique. Deux belles équipes, surtout, ils ont l'habitude de s'affronter. But des deux équipes ici, je pars sur du 6.
Hertha contre Leverkusen, on tente, mais petite confiance. But des deux équipes ici, pareil, petite confiance. Schalke, bien évidemment, pour moi, c'est une bonne confiance, mais attention. Voilà, attention quand même à l'équipe de Bochum. Nul ou l'Union, petite confiance également. But pour les deux équipes ici, on part sur du 7. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux pronostics. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!